Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des guidances générales par signe astrologique où je vais pouvoir vous passer des messages. Comme ce sont des guidances générales, je vais me baser sur des fréquences que l'on peut appeler planétaires. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je décris, ce sont comme des vagues d'énergie et on a tous le libre arbitre face à cette situation. D'accord ? Moi, ce que je vous propose, ce sont des guidances pour vous accompagner et vous soutenir dans cette expérience de vie, dans les pires moments comme dans les meilleurs. Si vous sentez que cette guidance ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas ces énergies. Allez plutôt voir dans vos autres signes majeurs. Donc, c'est le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus vous donneront des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes, votre charte, ce n'est pas un souci. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le petit calcul pour vous. Alors c'est vraiment facile, du gâteau. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux de l'astrologie, je vous le conseille, ce site il est génial. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation et je vous souhaite une excellente guidance. Ciao, ciao. Les balances, c'est parti. Allez, mes chers balances. Ok, quelle sera l'énergie du mois pour mes balances? Ah bah... c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. J'ai envie de regarder. Comme ça, si ça ressort, je vois. Ça fera juste renforcer le truc. Ah ouais. Ok. Allez, mes balances. Quelle est l'énergie pour vous? Ah bah. Ah bah. Ah bah, c'est une énergie qui ne veut pas se montrer. C'est une énergie plein d'embûches ou quoi? Faudrait que j'essaie de me créer des espèces de filets pour attraper mes cartes. J'ai pas de problème. Ok, bah les balances, vous avez décidé de vous sortir de votre misère. Hein, de vous sortir les doigts des fesses. Je suis désolée, c'est trop drôle l'expression. Je sais pas si vous la connaissez. Waouh. En fait, vous décidez de prendre action sur tout ce qui va pas dans votre vie pour ce mois de novembre. Vous dites c'est fini, moi je veux plus vivre dans la misère, je veux plus être aussi dans la misère mentale, je veux plus être perdue, je veux savoir où je vais, je veux être sûre de mes convictions. Et en plus, j'ai envie de sortir de la galère là. C'est une vraie envie en plus. C'est pas trop une contrainte que ça. C'est si vous avez retrouvé l'envie en vous de sortir. Si vous viviez une période qui n'était pas du tout dans l'abondance et l'amour, hein, un petit peu de solitude. Il n'y avait pas grand monde autour de vous. Et... c'était pas facile. Pour certains, c'était dû à un décès, le décès d'une personne que vous aimiez beaucoup, le décès d'un amour, le décès d'une personne avec laquelle vous entendiez énormément. Pour certains, balance, ouais, il y avait une personne qui était un petit peu la joie de votre vie, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et c'est ce qui vous a mis dans une misère matérielle, une misère mentale et une misère d'abondance, hein, qui vous a coupé de votre abondance. Ça vous a fait vraiment du mal. C'était une période dans laquelle vous ne pouviez pas vous en sortir. Vous étiez mais complètement bloqué. C'est un travail de grief, comment on dit, grief, de deuil, oui, de deuil, c'est ça, de deuil. C'est un travail de deuil là, vous savez, on atteint 10 étapes de deuil et des fois on reste bloqué entre certaines étapes. Alors j'ai oublié le nom de toutes les étapes, je peux vous le dire.
si vous le voulez vraiment, le nom de toutes les étapes du deuil, bah, vous pouvez me le demander personnellement, je vous répondrai. Vous pouvez aussi demander à Google, mais sinon, je peux vous le dire, je l'ai appris il n'y a pas longtemps en plus. C'est bête que ça me sorte de l'esprit. Mais ouais, vraiment, c'était voilà, bloqué à une étape de deuil. Et là, vous sortez d'une de ces étapes. Le mois de novembre, ça y est, c'est fini, je m'en vais. Je ne veux plus rester dans cet état. Je me rends compte que je ne suis pas dans mon abondance et je veux faire partir la dépression. Je veux faire partir ce qui m'empêche de me réaliser. Et je suis prête à passer à cette nouvelle étape pour le mois de novembre. Alors là, c'est très bien. Je suis prête ou prêt d'une règle générale. On a beaucoup le 5. Moi, j'ai vu, on a le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 5 de denier. Donc, c'est vraiment des choses difficiles. Le 5 de coupe, 5, 5, 5, 5, c'est... Bah, je vais peut-être devoir arrêter après cette guidance pour être sûr que je vais pas vous faire du mal. Enfin, une mauvaise guidance. La fatigue arrive. Bah, vous devez aussi être très fatigué en fait. Ouais, vous êtes fatigué. Vous avez beaucoup... mais c'est vraiment une fatigue émotionnelle en plus. Hein. C'est une fatigue émotionnelle. Et ouais, vous avez décidé que c'était plus pour vous. C'est plus pour vous d'être dans la douleur, c'est plus pour vous d'être dans cette situation de deuil. Peu importe, alors là je vois que c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais ça peut aussi être une situation à laquelle vous étiez très attaché, un travail à laquelle vous étiez très attaché. Là moi personnellement je vois bien plus une personne physique ou un animal même, un chien, un chat, un cochon d'Inde, un poisson rouge, c'est une vie, hein. Tant qu'on l'aime, c'est important. Peu importe ce que c'est. Ça peut même être un serpent, une araignée. Si vous l'aimez, ben, c'est normal que ça fait du mal quand ça s'en va. Hein? Bah oui. Et là, c'est vraiment, vous décidez d'en finir. Vraiment, hein. Là, vous passez à une autre étape. Vous vous recentrez sur vous-même au mois de novembre, c'est très bien. Vous décidez de réactiver tous vos sens. C'est un peu comme si vous aviez mis tous vos sens en mode hibernation. Là, c'est un mois où vous allez réactiver vos sens. Vous allez Donc c'est très bien si vous faites de la méditation, bien sûr pour vous ancrer, que vous communiquiez, que vous laissez vos émotions vous exprimer et que vous laissez le feu vous raviver. D'accord? Tous ces éléments-là, vous les rappelez pour les créer en vous. Enfin, je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez. Mais je sens vraiment, ouais, j'ai ma bouche qui veut descendre en bas là. Oh putain. J'ai mis de la musique, mais il y a la publicité qui sort et ça fait une femme qui parle. Et j'ai trop peur. Oh mon dieu, mon cœur a battu tellement fort. Oh. Voilà. Mais ouais, je sens un truc... Chez vous les balances, c'est un peu difficile, c'est vraiment un sourire un peu bas là. Bon. Chaque signe a eu son énergie. Ouais, j'ai le ventre aussi qui me fait mal. Une énergie basse, un ventre gonflé. Faites attention, ouais, le chakra sacral, donc votre joie de vivre, tout ça, elle a pris un gros coup, votre joie de vivre. Ça, vous ne trouvez plus trop de passion pour la vie, c'est difficile même de se lever le matin. Ça fait mal. Pour les femmes aussi, menstruation difficile. Ouais, vraiment, il y a
Il y a beaucoup de choses comme ça que vous voulez mettre en terme. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je vois que... faut se donner de l'énergie de l'empereur. Là, c'est une énergie masculine qu'il faut se donner pour s'accompagner. Imaginez d'être un ours enragé. Quelque chose comme ça, vous voyez. Vraiment cette énergie de pouvoir. Et qu'elle a, j'y vais, je fonce. Mais pas comme... et là, faut pas agir comme un jeune homme intrépide qui fonce sans savoir où aller. Là, faut plus agir comme un homme mûr, comme un empereur, comme un... Boum. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. C'est dans la tête. On y va. Et c'est comme ça. Et surtout dans vos communications, il ne faut pas hésiter à être dur dans vos communications. À vous imposer. À dire ce que vous voulez. Il ne faut pas laisser les autres. Parce que c'est en faisant ça que vous allez vous rendre compte de qui a été un petit peu... qui a essayé de faire des trucs un peu chelous derrière votre dos, là. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait des personnes qui avaient un peu de la malice et qui, du coup, profitaient du fait que vous étiez triste pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc là, en reprenant votre pouvoir, ils vont voir que qu'ils pourront plus profiter. Il y a aussi des choses qui me disent qu'il va falloir être malin pour recommencer ce nouveau chapitre, enfin pour commencer ce nouveau chapitre de votre histoire. Qui va vraiment falloir faire ça avec parcimonie, sagesse et intelligence. Ouais, pour réécrire la fin de votre livre, entre guillemets. Vous avez cru que c'était la fin. Il se finit, j'en peux plus. C'est la fin. Et là, vous dites, non, ça y est. J'ouvre mon livre. Je ne vais pas le laisser finir comme ça. Et vous finissez. Mais comme il y avait tellement d'histoires derrière, et que vous aviez décidé que c'était la fin à ce moment-là, pour pas que ça se voit que c'est la fin, et ben va falloir être intelligent pour recréer une autre histoire derrière, à partir de cette histoire. Vous me prenez comme ça résonne, hein? Moi je ne fais que passer les messages. Aussi pour d'autres, et recommencer un nouveau livre, ce serait aussi d'acquérir plus de savoir. Donc pour d'autres, réussir à passer outre ce chemin de deuil. Si vous allez chercher des renseignements aussi sur comment passer un deuil, ça va beaucoup vous aider. Si vous regardez des vidéos sur internet pour vous donner plus de renseignements, de culture sur ce sujet, ça va beaucoup vous aider. Si vous pensez à vous former, à reprendre les études, le travail, c'est aussi une très bonne chose. Mais pour faire ça, il va falloir faire ça avec détermination. Si vous ne faites pas ça avec détermination, vous aurez du mal à commencer. D'accord? Allez. Un petit message pour mes amis balance. Les balances. Qu'est-ce qu'on a les balances? C'est un message qui ressemble trop à l'autre que j'ai fait. Oh, je me souviens plus lequel c'était. C'est continuer de croire en vos rêves.
Bien sûr. Bien sûr. Il est tellement évident ce message. Et ça fait du bien de l'entendre. Ça fait vraiment du bien de l'entendre. Continuez de croire en vos rêves. Vos rêves sont valides. Il fut un temps, vous étiez un enfant et vous aviez énormément de rêves. Vous imaginez la vie complètement différente. Pour vous, la vie était un champ de possibilités. Et bien voilà. La vie est encore un champ de possibilités. Encore. Je sais, on dirait pas. Je sais vraiment, on dirait pas. Vraiment, mais c'est un champ de possibilités. Soyez fort face aux personnes qui vous envoient des messages négatifs. Soyez fort face à ça. Et ne vous reprochez jamais d'avoir voulu être un bon ami. Aussi. Ça parlera à qui ça parlera, c'est un message très spécifique. Ça me dit aussi pour certains que justement là le petit, c'était ça là que j'avais vu, là, le petit renard qui était là. Ok, pour certaines personnes ça va parler pour certains balances, vous allez recevoir le message de quelqu'un qui comment vous dire, c'était pas vraiment, c'était une connaissance, c'était quelqu'un que vous connaissiez. C'était pas vraiment un ami, c'était un ami, mais pas vraiment un ami. Vous voyez, ce genre de connaissance qui, de nulle part, va devenir un peu bizarre. Et en fait, ne vous laissez pas atteindre par cette personne qui va vous accuser d'être une mauvaise personne ou qui va même vous rabaisser peut-être parce que vous, forcément quand on a été dans une période assez difficile où on était dans cette période de deuil, on n'est pas forcément actif, on n'a pas l'air heureux, on est un petit peu... Ça c'est normal. 200% normal. Il y a des gens qui des fois ils aiment pas ça, ils sont là, oh, regarde celle-là, elle est comme ça, et ils deviennent énervés contre toi parce que t'as pas la même énergie qu'eux, quoi. Ça arrive, c'est pas grave. Et ben dites-vous que c'est un cadeau de la vie, que ça arrive parce que vous n'avez pas besoin de cette personne, parce que cette personne vous a dit que peut-être que c'était quelque chose de bon de l'avoir dans votre entourage. Puis au final, vous vous rendez compte que non. Et du coup, le fait qu'elle s'en aille, c'est un cadeau de la vie. Et oui, ça va vous permettre de retrouver la tranquillité. Donc, laissez cette personne partir. Elle va quand même essayer de vous faire du mal quand elle va partir, mais laissez-la partir. Vraiment, laissez-la partir. Ne réagissez, c'est comme si vous réagissez même pas, mais vraiment vous la laissez dans le délire, vous l'accompagnez dans le délire de partir. Mais faites attention aux coups foireux, d'accord? Faites attention aux coups foireux. Ok. Maintenant on va passer à un côté sentimental. Allez, sentimental pour les balances. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Allez, mes balances, résolution, côté sentimental. Ben voilà, il n'y a que des résolutions, c'est ça. Tout ce qui arrive, ouais, résolution, résistance, justice, prestige. Oh, attendez. Au niveau sentimental, là, ça va le faire, hein. Démarcher de chez lui, ben voilà, et ben voilà. Au niveau sentimental, vous allez avoir gain de cause. Vous allez réussir à trouver la résolution, enfin à résoudre les problèmes dans votre couple. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous allez réussir à mettre les choses, enfin l'air de votre côté. Si vous êtes célibataire, vous allez mettre l'air de votre côté.
C'est-à-dire que vous allez avoir bonne réputation. Parce que quand on est célibataire aussi, il y a beaucoup les gens qui parlent. Oh, vous avez vu celle-là. Donc vous allez quand même avoir bonne réputation pour les célibataires. Et ouais, vous allez rayonner. Les gens vont vous trouver comme une personne qui a réussi. Donc vous allez attirer à vous. Et aussi, vous allez réussir la plupart des choses que vous entreprenez. Donc, si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous êtes célibataire, vous voulez aller vers quelqu'un, allez-y, ça va vous réussir. Si vous êtes en couple, justement, vous voulez aller vers votre partenaire, parce que ça se travaille, c'est un travail continuel, et vous allez aussi réussir, vous allez réussir à marquer votre point. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est en douceur. C'est un peu de l'entrepreneuriat, mais en douceur. Et en plus, vous allez faire ça d'une telle manière que vous allez rayonner, vous allez être lumineux. J'adore cette carte de prestige, c'est l'une de mes préférées. La 51. Si vous avez ce nombre, le 5 et le 1 qui revient, déjà, il y avait beaucoup le 5, mais ça sera assez significatif pour vous. Allez! Maintenant, on va aller passer à un petit message. Un message pour les balances. Un message quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Quelque chose qui vous ferait du bien. Un message qui va vous permettre de continuer à avancer. Un message qui va vous réveiller ou vous apporter de la lumière. Allez hop, je vais pas prendre ça. Un message qui vous apporte de la lumière. Un message qui vous accompagne pendant le mois de novembre. Pendant le mois de novembre. Ah ouais. Donc en fait, alors déjà je vais donner des signes par rapport à toute la... Déjà la lune noire, la nouvelle lune en Sagittaire. C'est une très bonne lune pour vous faire des petites incantations pour vous débarrasser de ce qui ne vous va pas. Donc, le message pour vous, les balances. Les balances. J'ai pas dit les nombres. On a le nombre qui revient. Le nombre 0 revient beaucoup. Le nombre 8. Le nombre 8. Le nombre 2. Le nombre 8 revient beaucoup. Pardon. Après vous, j'arrête. Les balances, j'entends que justement, c'est drôle, je suis fatiguée. C'est ce que je disais au début. Il faut que vous dormiez. Vous allez trouver beaucoup de solutions dans votre sommeil. Énormément de solutions se trouvent dans votre sommeil. La pleine lune dans un signe d'air est très bon aussi pour vous. La nouvelle lune en Sagittaire, c'est très bien pour bannir. Et la pleine lune en air, c'est très bien pour vous régénérer. Vous régénérez très bien dans les pleines lunes en air. C'est normal, vous êtes une balance, vous êtes un signe d'air. Ça m'a l'air logique. Les cartes ne montent pas. Mais oui, vraiment, vous avez besoin de repos. Beaucoup de repos, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Parce que si vous vous reposez pas, c'est là où vous perdez un petit peu dans des schémas qui vous met dans de l'angoisse, qui vous met dans... Un peu, parce que vous avez envie de vous en sortir, de faire les choses, et ça peut vous rendre un peu noir, un peu dur en fait. C'est le vent, ça peut être glacial, un peu trop glacial, exempt d'émotions. Donc le repos, ça va vraiment vous faire du bien. D'accord ? Bon, allez. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour vous. Reposez-vous bien, mes chers balances, là, parce que je le sens, vous avez besoin.
Là-dessus, c'est donc tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous soutenir, qu'elle va vous réchauffer le cœur, qu'elle va vous permettre de justement bien vous reposer, ma chère Balance. Si vous avez aimé cette guidance, ben, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera grandir, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à me contacter via email si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous le ferai avec joie. Voilà, c'est tout pour vous mes chères balances, je vous fais plein de bisous. Bye bye.